combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me soutenir. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'épauler. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me soutenir. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me délivrer. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me délivrer. Jésus est, Jésus, 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 toujours là, toujours là, toujours là. Jésus est, Jésus est, toujours là, ne m'a jamais abandonné. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'aimer. Jésus est, Jésus est, toujours là pour sécher mes larmes. Jésus est, Jésus est, toujours là, toujours là. Jésus est, en tout temps. Jésus est toujours là. Mon bien-aimé, Jésus est, dans mes épreuves, toujours là pour me consoler. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'aimer. Jésus est, consolateur, toujours là.
nous étions en train de voir la question que le Seigneur Jésus avait posée à ses disciples, à ses frères, à ses amis. Donc, ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et il y a un moment où le Seigneur s'est arrêté, comme on l'a vu. Et il s'est arrêté là parce que juste après ça, il y a quelque chose de très important dont il va leur parler. Donc, le moment de la décision était venu. Le moment d'accomplir, de leur parler de ce pourquoi il est venu sur la terre, ce moment était venu. Mais avant qu'il ne leur parle de cela, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que le Seigneur a fait un stop avec ses frères. Il a fait un stop avec ses amis. Il a fait un stop avec ceux qui marchaient avec lui. Donc le Seigneur vient donc leur poser la question de savoir qui dit-on que je suis? Et la réponse de Pierre arrive. Elle arrive et le Seigneur est avec eux. Il rappelle à Pierre que ce qui est venu là, ce qui est sorti de ta bouche, en fait, n'est pas venu de toi. Ce n'est pas venu de toi. Il va lui dire que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, quelque chose, une parole est sortie de la bouche de Pierre. Et c'est là que le Seigneur lui dit qu'en fait, ce qui est sorti de toi là, ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ton cœur qui a parlé, mais c'est venu de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a parlé à travers toi. C'est l'Esprit qui a révélé cela à travers toi. Donc, je viens encore nous rappeler cela parce que, justement, nous faisons souvent des erreurs. Nous commettons souvent des erreurs. Parfois, on avait déjà partagé dessus, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, où on disait que souvent quand nous sommes avec des hommes de Dieu, nous pouvons être là, on voit le frère Rodrigue qui est là. On voit le frère Silas qui est là. On voit le frère Joseph Kamagate qui est là. On voit le frère Christian qui est là. On voit le frère Yannick qui est là. On voit tous ces frères qui sont là. C'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs de Dieu. Et comme mon frère Gaël disait, il y a quelque chose qui est déposé sur la vie de chacun de ses frères. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé sur chacun de ces frères-là. Quelque chose de particulier que le Seigneur a déposé en eux. Et la question donc c'est, qui dis-tu que tel frère, telle personne est? Qui dis-tu que telle personne est? Qui dis-tu que telle est? Qui dis-tu que telle est? C'est très important. Restons d'abord sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus arrive donc lorsqu'il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est parce que par la suite, il va leur montrer maintenant la raison pour laquelle il est sur la terre. Et cette raison fondamentale, comme on disait encore tout à l'heure, que l'ère a changé. La religion est terminée. 2026 ne sera pas comme 2025. Nous entendons tout cela. Nous ne devons pas en faire des slogans. Ça ne doit pas être des slogans. Ça doit être un message qui nous amène à réfléchir, un message qui nous amène à penser, un message qui nous amène à revoir notre vie, à revoir notre marche. Si la religion est terminée, comment je marchais hier, comment je vivais hier, quelle était ma posture hier vis-à-vis de l'Église? Aujourd'hui, quelle est ma posture? 2026 ne sera pas comme 2025. Comment est-ce que je dois agir en 2025, en 2026? Comment j'agissais en 2025? Tout ça, c'est des questionnements et c'est des interrogations qui doivent nous amener à prendre de l'envol,
à avancer. Celui qui va prendre cela comme des simples slogans risque d'être surpris. Il risque d'être très surpris par la suite. Mais celui qui considérera que c'est un challenge, c'est quelque chose qui doit me parler, qui doit m'amener à la réflexion, alors celui-là aura gagné. Donc, le Seigneur Jésus, en posant cette question à ses disciples, il vient maintenant juste après leur avoir dit que, bon voilà, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui a parlé, c'est l'Esprit qui a parlé à travers toi, Pierre. Juste au verset 21, il va donc commencer à leur dire, on nous dit, verset 21, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. La raison pour laquelle il est venu. Donc, il va maintenant leur dire pourquoi est-ce qu'il est au milieu d'eux, pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre. Mais avant qu'il ne le leur dise, il fallait qu'il sache d'abord qui dit-on que je suis. Il fallait que ses disciples sachent qui est-ce que est là avec eux. Qui est là avec eux. Donc, lorsqu'ils ont reçu ce message vient donc poser les bases d'une nouvelle marche avec Jésus. Ça vient poser les bases d'une nouvelle marche avec Jésus. Ça vient poser les bases d'une nouvelle relation avec Jésus. Donc, la relation qu'ils avaient avant pouvait être ambiguë. Mais maintenant qu'ils savent qui est avec eux, ils doivent maintenant savoir aussi comment marcher avec lui. Comme ils savent maintenant que c'est avec le Messie qu'ils sont en train de marcher, c'est avec le Christ qu'ils sont en train de marcher, alors la façon de marcher avec lui doit changer. Sa façon d'évoluer avec lui doit changer. Si hier, on ne savait pas que c'était le Messie, aujourd'hui, vous savez qu'il est le Messie, et le travail que le Messie doit faire, c'est qu'il doit venir pour sauver, il doit venir souffrir, il doit venir pour ressusciter, et que par cette mort et par cette résurrection, beaucoup de ses frères aussi vont être sauvés. Donc, il a donc posé les bases, les fondements de ce pourquoi il est venu sur la terre. Et il le fait après leur avoir posé la question de savoir qui dit-on que je suis. Donc, on voit donc dans tous ces partages, dans les témoignages que nous avons suivis, justement, il y avait encore cette ambiguïté, il y avait encore cette façon de ne pas pouvoir discerner qui est en train de me parler, qui est en train de déposer en moi la pensée, qui est en train de dire en moi des choses. Et le seul fait d'avoir ce doute, le seul fait d'avoir ce doute, le seul fait de ne pas avoir cette assurance pose un problème et doit parler au cœur de chacun de nous. L'ère a changé. Nous devons gagner en assurance. Nous devons gagner en lucidité. Nous devons gagner en maturité. Nous devons parler aujourd'hui comme des fils. Nous devons parler aujourd'hui comme ceux-là qui sont prêts au combat. Comme ceux-là qui sont prêts à avancer avec le Seigneur. Comme ceux-là qui sont prêts à entrer dans le réveil. C'est comme cela que nous devons parler maintenant. C'est comme cela que nous devons réfléchir maintenant. C'est comme cela que nous devons penser maintenant. Donc la confusion ne doit plus régner. La confusion ne doit plus exister. Nous devons être des personnes qui parlent avec assurance. Que lorsque nous parlons, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur la pensée d'appeler Maman Abigail.
le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur la pensée d'appeler mon frère Joseph. Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur la pensée de parler à mon frère Rodrigue. Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur la pensée de dire ceci à Nathan. C'est comme ça que nous devons parler aujourd'hui avec assurance. Et celui qui parle avec assurance, celui-là est craint même du milieu des ténèbres. Parce que Jésus, lorsque Jésus était face à l'ennemi, Jésus lui parlait avec assurance. Il répondait, il est aussi écrit. Il ne doutait pas. Il est aussi écrit. Ça peut être écrit, mais la façon dont tu parles, cela révèle en toi le doute. Ça montre qu'il n'y a pas d'assurance en toi. Il y a de l'hésitation à toi. Donc, la façon même que tu t'exprimes montre à l'ennemi qu'il y a une porte ouverte, il y a une faille, il y a il ne considère même pas celui pour qui il est en train de parler. Donc, je peux attaquer, donc je peux entrer, donc une porte peut m'être ouverte. Il y a un message que nous avons toujours entendu, c'est que nous ne devons pas confesser le mal. Nous ne devons pas confesser le négatif. Vraiment, bien aimé, prenons ces choses-là à cœur. Prenons ces messages-là à cœur. C'est juste une petite parenthèse que je vais faire. Prenons vraiment à cœur de ne pas confesser le négatif. Parce que quand nous voyons la façon que nous sommes en train de progresser, la façon que nous sommes en train d'évoluer, si nous restons toujours à dire « Ah, moi, chez moi, il y a ceci qui ne va pas. Ah, chez moi, non. Et rien ne progresse même. Ça fait depuis qu'on prie pour moi. Je ne vois pas le changement. Ça fait depuis. » Non, ne confessons plus ces choses. Ne confessons plus cela. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans la confession du négatif. Tu présentes quelque chose à la personne, mais la personne va directement te montrer un point négatif de ce que tu es venu lui apporter. Ce n'est pas bon, bien-aimé. En nous, cela a un... Nous pouvons... Je prends un exemple. Là, nous sommes en train de nous préparer peut-être à aller au restaurant. Le mari la il y a tout ceci. Toutes ces critiques, ce n'est pas mauvais de critiquer. Mais comme chose, le plus que ton chéri a posé, c'est ça qu'il faut mettre à la lumière. Non, le positif à la lumière. Nous avons des enfants peut-être qui sont difficiles. Qu'est-ce que tu vois dans l'enfant? Comment est-ce que tu as l'habitude de parler de cet enfant? Ah, non, lui, à chaque fois, dès qu'elle a refusé, elle viendra un peu parler. Elle vient d'où? Elle vient de quel genre de cœur? Ça vient d'un cœur qui a été sanctifié. Ça vient d'un cœur qui a été purifié. Ça vient d'un cœur qui est habité par le Saint des Saints, le Saint d'Israël, celui-là qui dit et la chose s'accomplit. C'est de ce cœur-là que cette parole-là sort. Et quand on va voir cet enfant s'endurcir, nous pourrons être étonnés, pourtant oubliant que c'est des paroles qui sortent de nos bouches qui sont en train d'agir, qui sont en train de se manifester. Faisons attention. Regardons toujours le positif. Voyons toujours le positif. Mettons toujours le positif en avant. Même s'il y a le négatif, oublie ce négatif, anéantis ce négatif, efface ce négatif. Regarde le positif. Vois le positif. Quelqu'un peut avoir une voiture qu'il a depuis des années. Tu n'as pas le moyen de t'acheter une autre voiture. Cette voiture, oui, elle est vieille. Mais rends grâce à Dieu de ce que j'ai un moyen de me déplacer. Mon véhicule ne tombe jamais en panne.
C'est un vieux véhicule, mais il ne tombe jamais en panne. C'est un véhicule qui ne consomme pas. C'est un véhicule qui ne s'arrête jamais. Je voyage avec, il ne s'est jamais arrêté en route. Tu penses que parce que ton véhicule roule de cette manière, alors qu'il y a des véhicules qui sont neufs. Dès que tu démarres, tu parcours 50 mètres, tu vois un véhicule neuf en train de se garer, il met le double clignotant. Ton vieux véhicule, lui, il t'amène partout. Rends grâce à Dieu. Proclame des paroles de bénédiction sur ce véhicule. Proclame des paroles de bénédiction sur ce véhicule qui a déjà pris de l'âge, qui n'est plus peut-être celui de l'heure, qui a peut-être 40 ans. C'est un vieux véhicule, mais ce véhicule-là, il faut le bénir. Il faut le bénir. Quand nous voyons des bien-aimés, je nous prends des exemples simples. Dernièrement, nous avons entendu les témoignages des uns et des autres qui disaient « Ah, j'avais pris mon véhicule, j'ai prié le Seigneur, j'ai même roulé sans essence. Je suis arrivé à... » C'est une bénédiction qu'il fait pour son véhicule. Ce véhicule est béni. Ça veut dire que le carburant n'est plus un problème pour ce véhicule. Quelqu'un a une maison. Tu dis, ah, dans ma maison, il y a tel problème, il y a tel problème. À chaque fois que tu parles de ta maison, c'est de ce problème-là que tu parles. Ces paroles qui sortent de tes... elles ne sont pas bonnes. Vu que le Seigneur m'a rendu, il m'a rendu grâce, il m'a donné une belle maison, il m'a donné ceci vraiment. Quand je suis dans ma maison, j'arrive à dormir, j'arrive à me reposer. C'est de ça que tu dois parler, non pas confesser le négatif, non pas confesser des paroles mauvaises sur tout ce que tu as. Ces paroles négatives, ne les confessons plus, bien-aimés. Alors 2026 ne sera plus comme 2025. Si nous continuons à confesser, ça sera aussi comme nous avons voulu. Ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais nous faire pour nous dire, corrigeons notre langage. Apprenons à parler. Comme les enfants qui naissent, quand ils grandissent, à un moment, on apprend à lui dire B-A-Ba. B-A-Ba. Comme maman Abigail disait tout à l'heure dans son songe qu'elle a vu le frère Patou qui a pris sa main. Il a conduit. Oui. Nous devons apprendre à parler. Le Seigneur nous tient à la main maintenant pour nous dire, commence à dire du bien. Commence à penser bien. Commence à penser positif. Commence à regarder positif. Bannis le mal. Bannis le négatif. Bannis tout ce qui n'est pas bien. Bannis cela. Ne confesse plus cela. Oublie tout cela. Regarde devant. Les enfants qui sont à l'école, ne regardez pas. Dès que tu vois une matière, ah, le professeur là, moi je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas. Il est ton mari, pourquoi tu l'aimes? Il n'est pas ton mari. Tu es à l'école, la seule chose, ah, la matière-ci, c'est une bonne matière. Hein. C'est une matière qui permet à quelqu'un de réussir dans la vie. C'est une matière qui peut me permettre d'être vraiment bonne en mathématiques. Quand tu ne comprends pas, même les mathématiques, ah, vraiment, les mathématiques, si je sais que ça va m'amener à avoir une bonne note quand je vais comprendre cette partie-ci, j'aurai une bonne note. C'est comme ça qu'il faut parler. Tu parles à toutes ces choses-là, alors toutes les failles qu'il y a là-dedans, toutes ces failles-là, elles se ferment elles-mêmes et le boulevard s'ouvre pour que tu progresses, pour que tu avances. Nous avons vu encore dans le live qui était hier, nous avons entendu comment le Seigneur même nous montrait qu'il a des projets, il a déposé des projets dans notre cœur. Le plan de Dieu dans notre cœur est là, le plan est là. Il faut seulement savoir comment est-ce que je prends, comment est-ce que je puise, comment est-ce que je ramasse, comment est-ce que je fais des associations pour pouvoir avancer. Ce n'est que ça qui nous manque. Rien ne nous bloque. Il n'y a pas de blocage pour les enfants de Dieu. Faisons simplement confiance au Seigneur. Je ferme cette parenthèse pour revenir maintenant à ce dont nous étions en train de parler concernant la façon que le Seigneur s'est présenté à ses disciples et après ce qu'il leur a donné. Maman Paul, on va continuer maintenant. Si tu peux nous prendre maintenant Matthieu chapitre 21.
Matthieu chapitre 21, on va lire le verset 28 à 31. Pourquoi on va aborder ce volet-là? C'est déjà parce que, vous voyez, tout à l'heure, il y a beaucoup de bien-aimés dans leur témoignage qui disaient, ah, je voulais, moi-même, chaque fois que j'ai, et c'est gloire au Seigneur, parce que c'est même Maman Paul qui a donné ce témoignage. Elle disait, chaque fois que vraiment j'essaie d'appeler une personne, si je veux joindre une personne, dès que j'hésite, quand la personne va m'appeler, elle me dit, ah, moi-même je voulais t'appeler. Maman Paul l'a dit, Maman Fouébé l'a dit, Maman Adi même a vécu la même expérience. Donc, c'est répétitif et nous sommes nombreux à faire cela. Tu veux appeler une personne, au lieu, quand la pensée arrive, au lieu d'appeler immédiatement, tu te dis, non, j'ai fini d'abord de faire ceci, je vais l'appeler plus tard. Et quand tu oublies, c'est tard, peut-être à 1h du matin, que tu dis, ouais, je devais pourtant appeler tel. Quand tu te souviens de que tu devais appeler Maman Abi à 2h du matin, qui vient te remettre cela dans la mémoire? Tu es en train de dormir, mais tu te réveilles parce que tu devais appeler à 2h du matin. Comprends que tu es en train de rendre des comptes à une personne. Tu es en train de rendre des comptes à quelqu'un et la personne te dit, tu n'as pas obéi. Donc, Maman Paul, prends-nous Matthieu chapitre 21, s'il te plaît. Amen. À partir du verset 28 à 32. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je le veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Donc, quand nous regardons un peu ce message que le Seigneur transmet ici à son peuple, à ses frères, quand le Seigneur parle ainsi, nous voyons que le Seigneur va envoyer ici, il envoie des personnes. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Le premier répond, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Donc, on voit là, c'est le Seigneur qui parle au cœur de la personne. C'est le Seigneur qui t'adresse à la personne. Il dit, appelle Maman Paul, appelle Paul, appelle Paul. Tu entends, tu dis, oui, je vais l'appeler. Je vais vraiment appeler, je vais appeler ma soeur Paul. Je fais d'abord telle chose. Le temps passe. Le Seigneur repart, c'est la même personne à qui il t'a, chez la Maman Paul maintenant, il dit, appelle Julien Gabo. Appelle Julien Gabo. Elle prend maintenant le téléphone. Maman Julie, ma soeur, vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est vraiment bon. Quelle coïncidence, quelle grâce, vraiment, l'esprit est un. Quel esprit est un? Quel esprit est un? Tu dis l'esprit est un. Tu n'as pas écouté la voix de l'esprit.
Tu n'as pas écouté. Pourtant, l'esprit, le même esprit que tu dis là que l'esprit est un, c'est cet esprit qui t'a d'abord parlé et qui t'a dit que appelle. Appelle. Tu as dit oui, je vais appeler. Finalement, tu n'as pas appelé. À l'autre, il a dit appelle. Elle a dit ouais, je suis même en train de travailler là. Elle a pris la nourriture qu'elle était en train de préparer pour son chéri. Elle a mis de côté. Ah, maman Julie, c'est comment ma personne? Ah, tu sais, vraiment aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Je te dis, je suis allé à tel magasin. J'ai acheté, je te dis, on a trouvé le poisson là-bas qui était moins cher. Ah bon, je cherche le poisson, ça fait des semaines que j'ai même envie de manger le poisson. Tu vois? Voilà pourquoi le Seigneur t'a dit, appelle ta soeur. Parce qu'il sait que tu veux manger le poisson. Et ta soeur a un endroit où elle a acheté le poisson mais moins cher. Va aussi à cet endroit. Et c'est comme ça. Après, non, l'affaire ne s'arrête pas là. C'est qu'elle m'a demandé, mais tu étais dans ce magasin à quelle heure? J'étais là-bas vers 14 h. C'est même à 14 h que je devais t'appeler ma soeur. Attends, laisse-moi, je vais au magasin. Tu arrives maintenant au magasin à 18 h. On te dit, c'est vide. Les gens ont déjà tout payé. Tu reviens alors. Hein, ma soeur, je te dis que c'est terrible les choses qui m'arrivent. Moi, je suis arrivé, tout le monde peut acheter les choses moins chères, mais moi, je ne peux même pas. On commence maintenant à confesser les mauvaises choses, les mauvaises paroles de la bouche, que quand les autres achètent moins cher, moi, ça n'arrive jamais chez moi. Alors que le Seigneur t'a dit, va acheter. Il t'a dit, appelle Paul. Et quand tu appelles Paul, Paul va te donner la recette. Immédiatement, tu partiras, tu trouveras encore ce poisson. Mais après, quand les conséquences arrivent donc, on oublie où est-ce qu'on est tombé. À qui la faute maintenant? C'est à Jésus. On commence encore à dire des choses. Donc, on voit vraiment que le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous conduit. Et tout ça, c'est des petites choses. Hein? C'est des petites, on peut considérer cela comme étant des petites choses. Mais il y a quelque chose qui va amener maintenant celui-ci. On nous dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est quand même terrible. C'est terrible de voir comment est-ce que le Seigneur qui, comme on disait encore hier, le Seigneur sait ranger les choses. Le Seigneur a un programme, le Seigneur a un planning. Il a tellement bien planifié, les choses. Mais quand on regarde, parce qu'on peut se dire que ce n'est qu'une parabole. Mais si nous regardons réellement à qui est-ce que le Seigneur s'adresse, on peut remonter maintenant. Ma soeur, Maman Paul, lis-nous un peu le verset 23, s'il te plaît. Verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Amen, alors, amen, ma soeur. Donc, on voit que c'est à qui le Seigneur vient s'adresser là. C'est les gens qui lisent la Torah. C'est les gens qui connaissent la parole de Dieu. De la même manière aussi, les témoignages que nous sommes en train de donner, ces témoignages viennent de qui? De ceux-là qui ont même déjà reçu le Saint-Esprit.
C'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui continuent de dire, une voix m'a dit, il y a, il y a même encore quoi là? Une voix m'a dit, vraiment quelque chose est venu me dire, quelque chose est venu me parler, quelque chose est entré. Hein, ma soeur? Un cœur m'a dit. Un cœur m'a dit. Voilà. Voilà des expressions de ceux qui ont déjà reçu l'Esprit, de ceux qui veillent pour attendre le réveil. C'est ceux qui sont prêts pour l'enlèvement. C'est eux qui continuent de parler ainsi. C'est eux qui continuent de parler ainsi. Donc, ça nous interpelle. Nous devons faire attention à notre manière de parler. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention. Et il y a donc un déclic. Il y a un déclic qui a déclenché toute chose. Donc, on nous dit, au verset 29, il nous a été dit, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Il se repentit et il alla. Il se repentit et il alla. Donc, il a compris en lui que ce que j'ai dit n'était pas bien. Ma réponse n'était pas bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il s'est repenti. Nous devons nous repentir de notre manière de parler, de notre manière de nous exprimer lorsque nous avons reçu un message du Saint-Esprit. Et que nous avons attribué cela à autre chose. Lorsque nous avons attribué cela à quelqu'un d'autre, nous devons vraiment nous repentir. Nous devons nous repentir. Maman Paul, est-ce que tu peux nous lire un peu Matthieu chapitre 3? Attends, je vais te donner le verset. Voilà. Matthieu chapitre 3. Si tu peux nous lire le verset 8, s'il te plaît. Amen. Matthieu chapitre 3, verset nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Je pense que de nous tous qui sommes là, nous sommes déjà dans le processus de repentance. Nous sommes dans le processus de dépouillement. Nous sommes dans le processus de la recherche de la grâce suprême de Dieu. Nous sommes dans le processus de l'enlèvement. Nous tous qui sommes là. Donc nous sommes passés par l'étape de la repentance et jour après jour, nous continuons de nous repentir. Et le Seigneur nous dit, vous devez produire le fruit digne de la repentance. Produisons le fruit digne de la repentance, mes bien-aimés. Ne tournons plus comme des personnes qui n'ont pas connu la repentance. Parce que celui qui se repent, tu te repens de quoi? Tu te repens de la vaine manière de vivre, des mauvaises pensées, tu te repens des choses que tu as eu à dire, de la façon dont tu as eu à parler. Nous devons nous repentir de la façon que nous avons considéré aussi le Saint-Esprit. La façon que nous avons considéré le Saint-Esprit comme étant un inconnu. Parce que quand quelqu'un dit, une voix est venue me parler, une voix m'a dit, ça veut dire que tu considères le Saint-Esprit comme étant un inconnu pour toi. Pourtant, il est le compagnon. Pourtant, il est l'ami fidèle. Pourtant, il est le père. Pourtant, il est, imaginons un instant, un enfant qui vient, qui parle à sa maîtresse ou à ses camarades. Il dit, il y a un homme qui m'a acheté les cahiers à la rentrée. On lui dit, quoi? Oui, c'est un homme qui est venu me donner les cahiers pour que je vienne à l'école. On dit, mais il y a un problème. De qui tu es en train de parler? On dit, est-ce que tu connais cet homme? Il dit, oui, je le connais. Il est où? Il vit même avec moi. Et tu l'appelles un homme. Fais un peu venir cet homme. Quand tu arrives à l'école, on voit que c'est ton père. La première chose qu'on va faire dans ce pays-ci, on va croire que tu maltraites cet enfant et on va le retenir pour maintenant approfondir l'interrogation.
C'est ça en réalité. Quand tu ne connais pas ton Père, quand tu ne connais pas la voix, quand tu ne peux pas mettre une identité, un nom sur celui-là qui réalise ces choses, quand tu ne peux pas mettre un nom, poser un nom dessus, il y a un problème. Tu as un problème. Et même dans le monde, ça crée aussi un problème. Voilà pourquoi nous devons parler avec assurance. Nous devons parler avec assurance là où nous sommes. Il faut que cette assurance-là, que le Seigneur nous imprègne de cette assurance pour que lorsque nous parlons de sa part, que vraiment, même le monde tremble. On va te demander que, mais comment Maman Abi parle de Jésus comme ça, comme si elle le voyait. Elle dit, oui, je le vois. Oui, je le connais. Oui, c'est mon père. On va te, mais il est ton père comment? Parce que c'est mon père. C'est de lui que je viens. Cette assurance-là, nous devons l'avoir. Et ça ne devrait pas être à certains moments, mais ça doit être à tout moment, à tout moment, à tout moment. Donc, nous voyons donc que quand ces messages-là donc nous parviennent, quand ces messages nous parviennent, et qu'on n'arrive pas, à identifier l'auteur du message, nous voyons que la conséquence, c'est que nous passons souvent, dans la majorité du temps, nous passons à côté de ce qui était caché derrière le message. Nous passons à côté de ce qui était caché derrière le message. Nous passons à côté de cela. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas connu, on n'a pas reconnu celui de qui le message est venu. On n'a pas reconnu celui de qui le message est venu. Et nous allons, Maman Paul, allons un peu dans Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous allons prendre du verset 2 au verset 5, s'il te plaît. Amen. Jean chapitre 7 à partir du verset 2 nous dit: Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était prochaine. Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il y a un élément qui vient là de façon constante. Il y a un élément qui vient là de façon constante. C'est quoi? C'est la croyance. Ses frères ne croyaient pas en lui. Lorsqu'on était dans Matthieu 21, à plusieurs moments, on entendait « ils n'ont pas cru ». Il y a croire, 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 croire. Ici, on nous montre que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, la relation qu'ils avaient avec Jésus était une relation questionnable. C'était une relation questionnable. Il y a un micro qui est ouvert. Ah, ok. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Donc, on voit que la relation que les frères de notre Seigneur avaient avec lui, cette relation était une relation aussi qui était ambiguë. Au point où le Seigneur, le Messie est là. Il porte en lui la vie. Mais quand on voit la façon que même ses frères s'approchent de lui ou lui parlent, on comprend qu'il y a un problème. Donc, la relation qu'on a, soit avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, la relation qu'on a avec le Saint-Esprit, ou même la relation qu'on a avec soit nos frères qui sont des conducteurs,
cette relation-là peut poser un problème dans notre vie, dans notre marche spirituelle. Le Seigneur était au milieu de ses frères. Il avait la vie, il portait en lui la vie. Il portait en lui la vie. Mais la relation que ses frères avaient en lui ne permettait pas à ses frères de discerner réellement qui est en train de marcher avec eux, qui est au milieu d'eux. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Donc, la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, cette relation, nous devons vraiment l'examiner. Est-ce que ma relation avec le Saint-Esprit est bonne au point où, quand il me parle, j'entends clairement ce qu'il me dit? Si cette relation n'est pas bonne, j'ai un problème. De la même manière, les frères qui sont là avec moi, les conducteurs, tout ce que le Seigneur a mis autour de nous pour nous encadrer, si ma relation avec eux n'est pas bonne, ça peut aussi poser, pas que ça peut, ça va aussi poser au point où quelqu'un peut se lever, il parle de la part du Seigneur, mais comme la relation que j'ai avec lui est ambiguë, je peux ne pas saisir ce qu'il est en train de me dire et je passe à côté d'une grâce que le Seigneur a déposée dans ma vie à travers ce serviteur. C'est ça le danger avec les serviteurs de Dieu. Tu peux avoir un serviteur avec qui tu t'entends même très bien, mais le fait qu'il y ait déjà cette familiarité avec lui ne doit pas t'amener à ne pas être vigilant. Parce que lorsque Pierre va dire, Ananias, est-ce à ce prix que tu as vendu le champ? Il ne sait pas qui est déjà en train de lui poser des questions. Il ne sait pas qui est déjà en train de l'interroger. Donc, cette relation, nous devons faire très attention. Le Saint-Esprit nous parle. Est-ce que j'arrive à discerner la voix du Saint-Esprit? Est-ce que je comprends réellement qui est le Saint-Esprit? Est-ce que je sais exactement qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit qui me parle? Si je sais qui est-ce qu'il est, alors je dois faire ce qu'il m'a dit. À plusieurs moments, le Saint-Esprit va nous parler. À plusieurs moments, le Saint-Esprit peut nous parler, même au travers d'un enfant. Même au travers d'une sœur, le Saint-Esprit peut nous parler. Mais si je n'arrive pas à discerner, si je ne fais pas attention, je peux passer à côté de quelque chose de très important. Je peux passer à côté d'un message très, très, très important. Je peux passer à côté d'un message qui pouvait pourtant venir m'éloigner ou m'épargner peut-être d'un dégât, qui pouvait venir m'épargner d'une difficulté. Maman Paul, allons aussi regarder un peu, je crois, dans 1 Samuel. Il y a encore cela dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 8. Bien aimé, je sais qu'on a déjà mis beaucoup de temps. Je vais aller rapidement là. 1 Samuel, chapitre 8. Samuel, chapitre 8. Oui, allons-y. Du premier au 7e verset, s'il te plaît. Amen. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait,
Non. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Donc, on voit que le seul fait de s'exprimer d'une certaine manière, une voix m'a dit, le seul fait de dire, de venir dire, nous voulons un roi, le Seigneur estime que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Le seul fait de dire, une voix m'a dit, le seul fait de manquer de cette assurance pose un problème au Seigneur. Mon fils ne me reconnaît pas. Ma fille ne me reconnaît pas. Mon fils m'a humilié. Ma fille m'a humilié. Et publiquement, une voix est venue me dire, va donner à manger à, au frère Yannick. Une voix m'a dit, le frère Yannick, nous devons l'assister. Une voix m'a dit que je dois vraiment appeler maman Marie-Thérèse. Mais je ne l'ai pas fait. Et je viens publiquement, je le déclare. Ça veut dire que j'ai humilié le Père. Parce que je n'ai pas reconnu le Père. Je ne l'ai pas reconnu. Le peuple ici avait simplement dit que on peut trouver ça très anodin. On peut trouver que c'est quelque chose de simple. Il dit, donne-nous un roi pour nous juger. Donne-nous un roi pour nous juger. Et c'était suffisant pour que le Seigneur dise qu'ils m'ont rejeté. Une voix m'a dit, est-ce que tu ne connais pas cette voix? Donc, j'estime que mon Père ne me connaît pas. Et comme mon Père ne me connaît pas, moi aussi, je ne le connais pas. Une voix m'a dit, un cœur m'a dit. Ce n'est pas un cœur qui t'a dit. N'ayons pas peur ou honte de dire, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a fait ceci. Le Saint-Esprit m'a amené à faire ceci. Le Saint-Esprit m'a conduit à faire ceci. Parce qu'en parlant ainsi, nous montrons la relation étroite que nous avons avec notre Père. Nous montrons la relation étroite, intime que nous avons avec notre Père. Et cela créera même en nous la crainte. Parce que quand je sais que je vais dire, le Saint-Esprit m'a dit, automatiquement, je vais faire l'effort de marcher aussi dans la vérité. Je vais faire l'effort aussi de déclarer ce qui est vrai. Mais si je reste dans le un cœur m'a dit, un cœur m'a montré, un cœur m'a fait ci, un cœur m'a fait ça. Maman Paul, prends-nous encore Jean, chapitre 1, verset 11 au verset 12. Bon, je vais même chercher à m'arrêter déjà. Parce que... Chapitre 1, c'est ça? Oui, Maman Paul. Verset 10 à combien? Non, prends... voilà. Prends le verset... Normalement, c'est du verset 11 au verset 12. D'accord. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, on voit encore ici le même principe, c'est que elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue.
Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et comment donc on est souvent surpris de voir que quand il vient donc parler à l'autre personne, et l'autre personne le reçoit, et elle exprime ce qu'elle a reçu du Seigneur, ou il manifeste ce que le Seigneur a reçu du Seigneur. Par la suite, on dit quoi? Ah, vraiment, ma soeur, Dieu t'a béni, Dieu t'a vraiment béni. Tu as l'esprit est un. Et après même, ça crée souvent quoi? Ça crée des jaloux. Que, ah, mais pourquoi telle personne, à chaque fois, quand le Seigneur lui dit des choses, chaque fois que le Seigneur va lui dire quelque chose, le Seigneur l'utilise beaucoup. Le Seigneur fait beaucoup. Non, la personne est simplement obéissante. Elle a simplement accepté de faire route avec le Seigneur. Le Seigneur dit bien que elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Donc, il est venu te parler, tu n'as pas accepté, tu n'as pas reçu le message qu'il t'a donné. Tu n'as pas voulu prendre à cœur ce qu'il est venu déposer en toi. Tu n'as pas voulu prendre cela à cœur. Et il dit, à ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qui se passe. À ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous recevons la pensée du Seigneur, comme venant réellement du Seigneur, Dieu se glorifie. Le Seigneur se manifeste. Il manifeste sa force, il manifeste sa puissance. J'ai reçu un message de la part du Seigneur. J'exprime ce que j'ai reçu du Seigneur. Je manifeste ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors Dieu fait quoi? Il se glorifie. Parce que je n'ai pas agi par moi-même, mais j'ai agi de la part de Dieu et Dieu se glorifie. Donc, mes bien-aimés, c'était quelques encouragements vraiment pour nous dire que nous devons déjà faire attention à la façon que nous parlons. Pardonnez-moi. Nous devons faire attention à la façon que nous parlons. Nous devons faire attention aux pensées que nous exprimons, à la façon que nous parlons de notre Seigneur, à la façon que nous parlons du Saint-Esprit. Nous devons faire attention à cela. Parce que lorsque je recevrai... Mon frère Gaël, ton micro est ouvert. Mais ceux qui ne sont pas vraiment ancrés dans la parole, et ceux qui frère Gaël. n'ont pas foi fait, alors ces derniers-là vont céder et vont tomber dans la confusion. Allô, allô? Le Seigneur nous appelle. Oui, mon frère. Le frère Oui. Gaël, son micro ouvert. Je m'appelle, mais je suis demandé de couper. Il est dans la mission avec l'Italie. Que le Seigneur te fortifie, mon frère Gaël. Donc, nous voyons que la façon que nous parlons du Saint-Esprit, la façon que nous nous exprimons concernant le Saint-Esprit, nous devons faire attention. Oui, maman Paul. Oui. Mon frère Gaël, ton micro est ouvert. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Donc, nous voyons que la façon que nous parlons du Saint-Esprit, la façon que nous nous exprimons concernant le Saint-Esprit, cela peut frustrer le Saint-Esprit. Et cela peut entraîner des dégâts, même dans notre vie. Parce que chaque fois que le Saint-Esprit vient nous parler, c'est pour un message, c'est pour nous donner quelque chose, pour nous donner une direction. Il a dit qu'il a des projets de vie, des projets de bonheur. Donc, tout ce que le Saint-Esprit dit, tout ce que le Saint-Esprit nous amène à faire,
nous devons lui rendre gloire pour cela. Nous devons lui rendre gloire pour cela. Parce que si je dis, un cœur m'a dit d'aller donner telle chose, je ne pourrais plus rendre gloire au Seigneur. Je ne pourrais plus lui rendre gloire pour cet acte que j'ai posé. Je vais simplement dire que, vraiment, il y a un cœur qui m'a conduit. Donc, c'est un cœur qui prend la gloire. Ce n'est pas le Seigneur. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et ma prière est que ces choses-là puissent vraiment être évacuées de nos cœurs et de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, tous, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne de marcher dans la lumière et dans la vérité. Amen. 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 Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes
Jésus est